N'achetez pas les places de Joule à quelqu'un. Je vous promets, n'achetez pas. Je vous promets, c'est que de l'arnaque. On se reverra dans 10, j'aurai peut-être un fils. On diminuera le vice, on arrêtera la tease. J'entends des pneus qui crissent, je vois mes gars qui glissent. On restera loin du 6, je démarre même à 10. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Et j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo, mais je me suis dit vas-y, tu sais quoi Fico, fais une petite prévention pour prévenir les personnes, tu vois, avant qu'ils tombent dans le panneau, parce que là c'est une dinguerie. En gros, je t'explique, il y a quelques jours, on a vu que Jul, il a annoncé un concert à Orange Vélodrome et au Stade de France pour l'année 2025. Et en moins de 35 minutes, les places, ils sont parties. Plus de 150 000 places qui sont parties en 35 minutes. C'est une dinguerie. Et il y avait 1 million de personnes qui étaient connectées sur le site et qui voulaient justement avoir des places. Sauf qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas eu leur place. Salut Jul. Ça, c'est le nombre de personnes qui attendent sur le site Ticketmaster une place pour le Vélodrome ou le Stade de France. Il y en a plus d'1 million actuellement, donc autant te dire que ça a déjà dû être écoulé depuis 1 heure au moins. Et ça, c'est moi. Ça serait pour te demander, vraiment, si tu pouvais rajouter une date, plusieurs, ou carrément annoncer une tournée en général. T'inquiète pas, tu la rempliras sans problème. Je parle au nom des anciens fans, comme des nouveaux, ou des fans en général. On attend vraiment beaucoup de ces concerts, et on t'aidera à les remplir sans aucun problème. Merci beaucoup, en espérant que le message passe. Et il y en a d'autres qui ont acheté plusieurs places pour pouvoir les revendre après. Sauf que il y a le Stade de France qui a mis un communiqué en expliquant que les places ils seront distribuées même pas quelques heures ou quelques jours à l'avance. Donc en gros les personnes qui les ont achetées pour les revendre, ça va être vraiment compliqué. Et le truc en fait c'est que là il y a des comptes Instagram, il y a des comptes TikTok, il y a des faux comptes comme ça, tu vois, qui vendent des places de Jul. Sauf que c'est des fausses places, tu vois, t'as capté. Il y a des personnes justement qui envoient leur argent et ensuite ils ont plus de réponse. Et il n'y a pas seulement justement des comptes Instagram, TikTok et tout, il y a vraiment même des sites internet qui ont été créés pour justement arnaquer les gens. Puisque je vous ai dit que les places, elles étaient pas disponibles tout de suite. Donc si vous payez quoi qu'il arrive, les places, vous les aurez pas. Et il y a plein de personnes qui sont tombées dans le panneau. Il y a des personnes qui ont fait des TikTok en disant comme quoi c'était des pigeons eux-mêmes, tu vois. Et c'est vrai que pour le coup, ouais, c'est un truc de ouf. Je les filles, là je m'en bats les couilles que je pleure en vidéo, je n'en ai rien à foutre, mais au nom de Dieu, faites attention, faites attention. N'achetez pas les places de Joule à quelqu'un, je vous promets, n'achetez pas, je vous promets, c'est que de l'arnaque. C'est que de l'arnaque. Première personne, j'ai acheté 140 €. Il m'a bloqué de partout. J'ai rien reçu, j'ai reçu des places, mais c'était des fausses places. Deuxième personne, il m'a aidé pour que je puisse récupérer de l'argent. J'ai pas encore récupéré, il m'a aidé et en plus il m'a dit ouais c'est des fausses places. Il m'a dit ouais ça c'est des vraies places et tout, je vais t'en vendre et tout, je vais t'aider et tout. Et le mec, je lui ai fait le virement de 180 €. Là j'ai plus d'argent, je fais le virement de 180 €. Je fais le virement. Il m'a bloqué partout. Il m'a dit je t'envoie les places. Il m'a bloqué. Attendez. Les filles, en fait, je vous promets, je ne reviens pas que je suis trop naïve comme ça en fait. Ça me dégoûte. Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu voir justement le communiqué du Stade de France, donc je tenais à en parler directement en vidéo, faire de la prévention. J'ai moi-même justement annoncé que le Stade de France était complet sur Instagram et il y a un compte qui est venu commenter en disant comme quoi il avait des places, etc. Tout ça c'est du faux, il n'y a pas de places qui sont disponibles, même les screens que vous voyez à l'écran c'est du faux. Le mec il a fait un montage, c'est une dinguerie, il n'a pas reçu de place à la maison. Et j'espère qu'il n'y a pas des personnes qui vont tomber dans le panneau et que ce soit des abonnés à moi, tu vois, qui ont vu cette vidéo. Au moins vous êtes prévenus. Ne tombez pas dans le panneau, achetez pas vos places comme ça. Faites vraiment attention. Au pire des cas, allez devant le Stade de France le jour même. Tu vois, il y a peut-être moyen de négocier une place à quelqu'un, mais là ça va être cher. Mais c'est que comme ça que tu pourras les avoir, tu vois, pour être sûr. Parce que là vraiment le concert de Jul, faut pas oublier, tu vois, qu'il a dépassé le nombre de ventes de Johnny Hallyday. Et ouais, il y a des places qui vont se vendre à je sais pas combien. Il y a des personnes qui sont prêtes à débourser je sais pas combien pour une place. Donc vraiment faites attention l'équipe, faites vraiment attention. N'achetez pas vos places sur des sites internet que vous voyez, même si c'est des sites qui terminent .fr ou .com ou ce que vous voulez, faites vraiment gaffe là où vous mettez votre carte de crédit, où vous mettez justement votre argent, quoi, que ce soit PayPal ou que ce que tu veux. Bref, faites vraiment attention l'équipe. Je tenais à faire une petite prévention par rapport à ça, puisque déjà le compte Instagram qui est venu commenter ma publication, sachant que je suis le premier à faire des préventions sur des choses comme ça, il est vraiment culotté, donc je tenais à le faire. Et il a quand même 900 abonnés, hein. Si je regarde bien, j'ai mon écran devant moi, ouais, il a plus de 964 abonnés, donc faites vraiment attention l'équipe. Et sinon, petit message par rapport à Jul, tu
tu vois, puisque je tenais à réagir quand même par rapport au Stade de France qu'il a rempli en 35 minutes et pas que le Stade de France, Orange Vélodrome aussi. Vraiment, c'est une dinguerie et faut pas oublier que Jul, il est resté lui-même et c'est ça que j'ai kiffé avec lui. Le mec, tu peux le trouver en claquettes, chaussettes, en chungo, il s'en bat les clés. Alors que le gars, il est quand même multimillionnaire et il se trouve encore à Marseille, là où il a grandi, tu vois. Et c'est ça que je kiffe avec Jul. Qu'on aime ou pas sa musique, tu vois, faut pas oublier que la personne, ça reste un humain. Et moi, la personne, justement, qui a derrière le rappeur, j'ai pas l'impression qu'en fait, c'est un rappeur, j'ai l'impression qu'il est lui-même, en fait. C'est Jul et c'est comme ça que, il y a tout le succès autour de lui. Et vraiment, félicitations à lui. Le gars, il part de rien, il était lui-même dans sa chambre, il faisait ses recs lui-même, il s'enregistrait lui-même, il se mixait lui-même. Je vous invite à aller voir des tutos, justement, comment se mixer, comment s'enregistrer, etc. C'est une galère. Moi-même, j'ai Focusrite en ce moment, j'essaye un petit peu de m'entraîner, mais voilà quoi. C'est pas le meilleur des trucs, mais bon, t'as capté, j'essaye un petit peu de m'entraîner et c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, de le faire soi-même, mettre rec, enregistrer même des personnes, des potes à lui-même, aller dans la cabine, revenir, mettre pause. Franchement, je sais même pas quoi dire. En plus de ça, il te sort des albums des fois à minuit, comme il peut t'en sortir à 4h du matin. J'ai vu aucun rappeur dans le rap game faire ce que Jul fait, tu vois. Et je l'ai jamais vu dans une polémique. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos sur YouTube. Personnellement, je l'ai jamais vu dans une polémique ou, tu vois, dans une actualité de ouf, comme quoi Jul avait fait un truc de ouf. Donc vraiment, respect à Jul d'être resté comme il est. Et le Stade de France, à mon avis, ça annonce vraiment bouillant. J'ai pas eu ma place personnellement. Je regarderai les images un peu comme tout le monde. J'espère qu'il y a des personnes qui ont des bonnes qualités de portable pour voir des bonnes images. S'il y a des personnes qui font des streams sur Twitch, etc., à mon avis, c'est des lives qui vont péter. Donc moi, personnellement, c'est là que je vais le regarder. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne Twitch. C'est quoi, on le regardera peut-être ensemble puisque je me lance en ce moment sur les lives Twitch. Pour les personnes intéressées, ça se passe dans la description. Ouais, ça se passe. Ouais, j'ai bugué, wesh. Ça se passe dans la description. Et puis voilà, quoi. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Je tenais à faire une petite vidéo prévention et à réagir en plus de ça puisque pour moi, c'est un événement quand même. Même pas pour moi, pour tout le monde, tu vois. Pour le rap game en lui-même, c'est un événement. Remplir le Stade de France et l'Orange Vélodrome en moins de 35 minutes, c'est une dinguerie. Et même Nino qui l'a fait en moins d'1 heure, c'est une dinguerie. Donc vraiment, félicitations à eux et ça fait plaisir de voir le rap game monter en flèche comme ça. Moi, je suis là depuis 2018 maintenant avec ma chaîne YouTube, mais sachant que j'avais des chaînes depuis 2016, j'avais des pages, etc., des pages rap sur Facebook depuis 2016. Et de voir justement l'évolution, c'est un truc de ouf. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà l'équipe. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Je voulais vraiment faire une prévention comme je vous ai dit et à réagir par rapport à ce sujet-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et quel rappeur vous voudrez bien voir au Stade de France en concert. Parce que là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui l'ont fait et il y a plein de rappeurs à mon avis qui vont se lancer là dans pas longtemps. Donc dites-moi dans les commentaires lequel vous voudrez voir. Un Frisk Orleans au Stade de France, ça serait une dinguerie quand même. Bref, dites-moi ce que vous en pensez vous. Peace le gang. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception de mon putain d'entourage qui sont les vrais, qui sont les bons. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune, l'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. Je suis de l'époque galerie opéra, juste avant les bébés black. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'apaise quand je les vois courir. Pendant qu'on dort, des familles meurent et ça tu le sais. Arrête de dire c'est rien parce que tu sais même pas ce que c'est. De voir tout un peuple avec la peur de se réveiller. Les médias ferment les yeux, ils sautent des vies pour être payés. Papa parti, je vide ma peur dans le 765. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Si ça crie à racage tout dans la super 5. A plus c'est les super képis et ils sont venus à 5.